Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever. 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont le This My Earth Tarot, le Merrill Tarot et le petit oracle de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. C'est la grande prêtresse qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie studieuse, une énergie spirituelle, évidemment. On est dans le sacré, on est dans la sagesse, on est dans le secret également. C'est une énergie qui vous invite à faire la lumière, à prendre le temps de bien lire les petites lignes si vous avez des contrats, des documents ou des choses de ce genre, à aller regarder à l'intérieur de vous pour découvrir des choses de vous-même. Il y a des choses peut-être à découvrir dans l'environnement. C'est pas une carte d'action, d'accord? C'est une carte de retenue, elle observe, elle écoute, elle apprend, cette grande prêtresse, mais elle n'est pas dans une grande communication, dans l'action, ça ne bouge pas, donc il ne devrait pas y avoir trop de remous dans la matière. En revanche, certainement des choses à laisser incuber. C'est beaucoup d'intuition aussi. Alors, vous avez cette reine de bâton et ce 10 d'épée pour démarrer le mois. Ensuite, un empereur et un pape. Waouh! Là, j'ai une jolie brochette. Hein. L'empereur, le pape, la grande prêtresse, et vous les avez en force. Bon, je vous en reparle après. Le pendu et l'as d'épée. Le 2 de denier et le roi d'épée, la force et le page d'épée, le cavalier de denier et l'as de denier, 8 d'épée et 2 de coupe. Bon. La notion d'apprentissage, de savoir est quand même importante. Et puis il y a de belles choses, hein. Vous avez deux as, as d'épée, as de denier. Alors un as dans un tirage, pour moi c'est toujours une chance. Là vous en avez deux, donc il y a quelque chose de très prometteur. J'ai deux représentations de couple. Alors là c'est un 10 d'épée, on est bien d'accord. Si vous connaissez les tarots, vous savez que le 10 d'épée c'est pas une carte qui parle d'amour. Mais là dans la représentation visuelle, on a quand même un couple avec un cœur. Bon, la photo de mariage. Alors il y a la fin de cycle. Est-ce que pour certains, il y a eu la fin d'un couple ou la fin d'un idéal de couple ou bon, si je m'en tiens simplement aux représentations, j'ai quand même deux cartes qui me parlent de couple. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réexaminer par rapport à l'engagement. Vous savez pas trop. Vous ne savez pas trop si vous pouvez vous engager ou pas, si vous avez envie ou pas, si par rapport à votre idéal, alors est-ce que c'est amoureux? Est-ce que c'est un couple au sens partenariat? Est-ce que c'est avec un ami, la famille, un collègue? Est-ce que c'est par rapport à vous-même aussi, votre féminin et votre masculin? Mais là, il y a la notion de ne pas savoir où ça va. Cette union, ce couple, ce partenariat, cette association, intérieurement aussi, hein, votre masculin et votre féminin sacré. Et je dis sacré parce que là, j'ai le féminin sacré et le masculin sacré. Il y a une question de foi. La foi est vraiment présente. Et j'ai le mental ici, en challenge. Le mental là, vous êtes en train de composer au mieux avec ce mental. Le mental là, vous êtes un signe d'air, les balances, donc le mental, ça vous connaît, réfléchir, vous n'avez pas de visibilité, vous ne savez pas où ça va.
vous ne savez pas où ça va et vous êtes peut-être aussi, vous vous enfermez par moments, vous vous enfermez dans des croyances limitantes, dans des jugements, dans des projections, ça va pas marcher, on va pas m'aimer, ça peut être basé sur d'anciennes expériences qui... J'ai pas de carte qui me montre les blessures du passé. En revanche, j'ai en résultat, bon, la carte parle d'elle-même. Vous démarrez le tirage avec un 10 d'épée qui parle de boucler un cycle, d'en finir avec une forme de pression mentale, avec des jugements, des croyances, des idées qu'on s'est infligées, c'est trop beau pour être vrai, je suis pas capable, ça va pas marcher, est-ce que c'est vous qui vous infligez ça, est-ce que ça vient aussi de l'extérieur? Même si ça vient de l'extérieur, vous acceptez. Vous prenez pour vrai ce qu'on vous dit. Donc, moi j'ai l'impression que vous aviez bouclé un cycle. Alors, ça n'a pas parlé à toutes les balances. Il y a certaines balances qui sortaient d'une relation de couple ou d'un partenariat et qui avaient repris leur pouvoir, qui avaient repris le contrôle de leur vie, qui avaient repris alors à travers du célibat, à travers, je sais pas, mais c'est fini. Le côté, l'ancienne association où on s'est bien pris la tête, on s'est bien mis la pression, ça a bien été fatigant, vous aviez bouclé le cycle, vous aviez repris votre pouvoir, vous faisiez des projets, vous rentrez dans le mois avec cette énergie-là. Et là, j'ai l'impression qu'il y a à nouveau un couple, à nouveau un partenariat, et j'ai pas l'impression que c'est le même. Et ça vous fait vous sentir limité, enfermé. Alors est-ce que c'est juste une projection? J'ai l'impression que je vais jamais re-rencontrer quelqu'un, me remettre en couple. J'ai l'impression que l'idéal que j'avais de couple, je vais jamais l'atteindre. Est-ce que c'est sous forme oui, d'idéal que vous aviez, qui s'en est pris quand même un coup, d'en avoir fini avec une forme d'idéal, et finalement ça, je sais pas comment l'expliquer, j'ai l'impression que ça revient, que ça réémerge. Est-ce que c'est le même, est-ce que c'est pas le même? Je ne saurais pas vous dire. Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires si vous en avez envie. Moi je suis toujours ravie de vous lire, mais il y a quelque chose, vous avez besoin de découvrir des choses en vous, dans la situation, et vraiment la foi est importante. La force qui va vous soutenir, l'empereur et le pape. Alors là, c'est vraiment, j'ai les deux figures masculines. J'ai celui qui est plus dans la matière, et le terrestre et le céleste. Et ces deux-là, ils parlent de sécurité, de stabilité, de confiance. Confiance dans la matière, confiance dans mes possibilités, confiance... c'est vraiment le chef de guerre, celui qui... alors le chef de guerre, c'est le père de famille. Là, j'ai la notion de père de famille, d'engagement, de mariage, Quand je dis père de famille, vous pouvez très bien, c'est des énergies masculines, mais vous pouvez très bien les incarner vous-même. Mais c'est cette notion d'avoir de la confiance dans la matière, parce que j'ai suffisamment roulé ma bosse et fait de choses, et je peux avoir confiance en moi, je peux avoir confiance en l'autre. Alors est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre? Mais il y a vraiment cette notion de confiance pour bâtir, pour s'appuyer sur l'existant, sur ce qui a été traversé, sur ce qui a été construit jusqu'à présent. Et d'avoir la foi aussi dans ce que je capte avec mon intuition, dans les signes de l'univers. Là, j'ai la notion d'engagement. Si vous hésitez à vous engager, parce que vous avez rencontré quelqu'un, mais aller plus loin, vous projeter avec cette personne, à vivre ensemble, c'est compliqué. Là, on vous dit quand même... et confiance et la foi, l'engagement, c'est une bonne chose.
Alors, ça me vient parce que je le vois là, dans les signes, astrologiques, vous avez ici le bélier et le taureau, vous avez le lion, je vous avoue que je suis un peu... ouais, je suis un peu interloquée par... Enfin, je sens ces énergies de confiance, de foi, d'engagement, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Mais je sens aussi cette énergie de mystère qui va avec la grande prêtresse où on ne sait pas tout. C'est bien le challenge aussi parce que en challenge avec le pendu, on se sent limité, on se sent empêché. Alors est-ce que en challenge vous êtes réellement limité et empêché par l'extérieur? Est-ce que vous vous sentez limité, empêché parce que dans votre représentation, il y a quelque chose qui... c'est possible qu'il y ait une part de vous qui voit pas les lendemains, comment on peut construire, comment on peut le mental, il est figé sur quelque chose. Là, j'ai une notion de sacrifice, j'arrive pas à avancer, je suis en pause, j'arrive pas à voir les choses autrement. J'ai du mal à voir les choses autrement. Mais j'ai des choses à apprendre, j'ai des choses à découvrir. Alors peut-être aussi des choses à transmettre, parce que la grande prêtresse est une énergie d'apprentissage, alors ça peut vous dire tu as toi des choses à apprendre, mais ça peut aussi signifier que vous avez une forme de savoir, d'intuition, de spiritualité, que vous pouvez aussi offrir, que vous pouvez aussi transmettre. Mais pour faire ça, il faut aussi lâcher le cadre du mental. Quand le mental dit la spiritualité, l'intuition, la foi, c'est pas recevable, il y a quelque chose que le mental empêche. Le mental empêche une forme de connexion. Le 2 de coupe, c'est l'harmonie à soi, c'est l'harmonie à l'autre, c'est le respect, c'est les rapports gagnant-gagnant, là, il y a un côté, je n'arrive pas à me projeter, je ne vois pas où ça mène, je me sens empêchée dans l'amour, dans l'harmonie. Il y a quelque chose d'un peu initiatique là pour vous les balances en novembre. Alors, ce qu'on vous invite à continuer, sous-entendu, vous avez déjà commencé 2 de denier et roi d'épée. Vous avez déjà commencé à composer au mieux avec l'existant. Avec le 2 de denier, on jongle. On jongle avec les 2 options, avec à la fois on est ensemble, mais en même temps je ne me projette pas dans l'avenir, mais en même temps j'y crois, mais en même temps j'y crois pas. Et puis c'est aussi dans la matière. Jongler entre les moments où je fais les choses par moi-même et puis juste pour moi, où c'est moi qui tiens les rênes, et puis les moments où on est à 2, où il faut composer avec l'autre. Je m'engage pas. Le 2 de denier, c'est composer au mieux dans la matière, avec tout ce qui s'agite aussi. Vous voyez, derrière, on a la mer et les bateaux, et on sent que ça remue derrière. Composer au mieux avec ce qui s'agite émotionnellement en moi, et je fais au mieux dans la matière, avec ce qui s'agite en moi. Pour certains, vous avez quelqu'un à vos côtés qui vous aide à y voir clair. Ça peut être un coach, ça peut être un mentor, ça peut être un thérapeute. Le roi d'épée, ça peut très bien être votre propre énergie. Signe d'air, de faire au mieux dans la matière, juste ici, maintenant, juste pour aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire? Et d'avoir une vision claire des choses dans l'ici et dans le maintenant, d'avoir cette vision claire que c'est pas la peine que je cherche à trouver des solutions dans le passé c'est révolu, là j'ai bouclé un cycle. Donc il y a quelque chose qui s'est terminé, ça marche plus, ok, ça c'est clair. Maintenant, comment je me projette dans l'avenir?
là, je vois bien que j'ai aussi de la confusion, je ne sais pas. Bon, en revanche, là où j'ai de la prise, là où j'ai de la clarté, c'est sur ici, maintenant, aujourd'hui. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis aussi? Parce que là, on est dans la communication. Le roi d'épée, il a beaucoup de discernement, mais c'est celui qui ordonne, qui impose et qui dit les choses. On a des journaux là. Le fait de donner des nouvelles, de peut-être trancher aussi. Alors, est-ce que pour l'instant, vous composez au mieux en attendant de trancher et on vous dit continue? Est-ce que vous avez déjà tranché et vous composez au mieux avec les conséquences du choix que vous avez fait? Là, j'ai quand même une brochette d'énergie masculine, empereur, pape, roi d'épée. J'ai l'intellect, l'analyse, la communication. J'ai la foi, l'écoute, la bienveillance. J'ai la matérialité, l'action, le côté courageux, téméraire, rassurant aussi. Hein. J'ai quelque chose de très rassurant ici. Donc le fait de bâtir quelque chose, de bâtir un avenir, de bâtir, est-ce que c'est bâtir carrément de l'immobilier, est-ce que c'est bâtir un couple, est-ce que c'est bâtir un projet, bâtir une nouvelle confiance. En tout cas, vous êtes en route pour ça. Et si vous hésitez à y aller, si vous hésitez à vous engager, bon bah là en force on vous dit appuie-toi sur les fondations solides, sur ce que tu as déjà construit déjà. Parce que l'empereur il n'est pas fondamentalement versé sur de la grande nouveauté, il n'est pas contre, mais l'empereur il s'appuie sur l'existant, sur ce qu'il connaît déjà, sur ce qu'il a déjà créé. Il a déjà donné, il a déjà investi tellement d'efforts, il a mené tellement de batailles, il a déjà construit tellement de choses, cet empereur, que tant que ça tient debout, tant que ça le nourrit encore, tant que ça lui apporte de la sécurité, de la stabilité à lui et à son environnement, il ne voit pas la nécessité de réinventer la roue. Donc en force, c'est appuyez-vous sur toutes les choses en vous et à l'extérieur de vous qui tiennent la route, qui vous apportent cette sécurité, cette stabilité. Appuyez-vous aussi sur, là le pape vous dit l'univers t'écoute, l'univers te voit, l'univers t'entend, il est près de toi. Crois en l'univers, crois en tes projets, t'es guidé, t'es protégé, ça va bien se passer. C'est la volonté d'action aussi, c'est cette force vive, c'est l'énergie des béliers. Les béliers, ils sont fonceurs, ils sont déterminés. Alors déterminés, oui, mais déterminés à aller dans le sens de quand même de la spiritualité, du sacré, de la bienveillance, de l'intuition, de la foi. Il y a vraiment cette notion là de connexion entre la terre et le ciel. C'est important. Parce que en termes de détermination, j'ai aussi la force. Les lions. Les lions et les béliers, c'est deux signes qui sont assez fonceurs. Mais la force, là, vous l'avez dans la colonne de ce qu'il faut lâcher, avec un page d'épée. Alors, il y a deux solutions. Soit vous êtes trop dans la force, vous essayez de forcer les choses. Et on vous dit non, tu crois savoir, il faut aussi t'en remettre, tu vois pas tout. Avec ton mental, tu peux pas tout projeter. T'as pas de visibilité à long terme. Peut-être que toi-même, tu n'arrives pas à te projeter. Mais c'est ok. Laisse-toi cet espace pour ressentir. En revanche, si vous cherchez à forcer les choses sur la base du mental, et avec ce page d'épée qui croit avoir tout compris et tout savoir, ça marche pas. Ça peut être aussi le fait de, justement, il y a quelque chose qui peut être mal canalisé dans les émotions.
Est-ce que c'est trop d'agressivité? Est-ce que c'est ouais, une énergie qui est pas bien canalisée? Vous avez envie, mais en même temps, vous en parlez, vous y pensez, vous apprenez, mais vous faites pas. Là, il y a quelque chose à voir différemment. Alors, est-ce que c'est challengeant parce que vous vous limitez vous-même et on vous dit arrête, arrête de... Il y en a certains qui disent tant que je n'ai pas toutes les réponses, tant que je ne sais pas tout ou suffisamment, je ne fais pas. Et c'est là que vous empêchez, vous vous sacrifiez. Il faut voir les choses autrement. C'est en vous engageant, c'est en ayant la foi, en vous appuyant sur des expériences déjà menées et en faisant aussi, et vous avez déjà commencé, que vous allez avoir des réponses. Là, on vous invite quand même à entreprendre de nouveau, on vous invite à poser des pas concrets, à initier de la nouveauté concrètement. Cavalier de denier, as de denier. Là, on est dans le terre-à-terre. Donc on vous invite à offrir quelque chose, à mener des premières étapes, à poser des premières pierres de quelque chose, à accepter aussi des offres concrètes qu'on peut vous faire. Donc si vous êtes dans cette énergie de tant que je ne sais pas tout, c'est l'apprenant du tarot, le page d'épée, tant que je ne sais pas tout, je n'agis pas, on vous dit lâche ça. Pour ceux qui sont au contraire dans le page d'épée, c'est aussi de la méfiance. Donc il pourrait y avoir de la méfiance, le mental qui raconte des histoires, que ça va pas bien se passer, qu'on va se prendre la tête, que je mérite pas, ou que c'est pas pour moi, ou que ça colle pas, que c'est pas le bon partenariat, c'est pas la bonne personne, c'est... Cette méfiance, elle vous dessert. Et la force mal aspectée, du coup, ça peut vous amener à être dans une forme d'agressivité. C'est soit vous vous retenez d'agir, soit il y a une espèce de volonté de contrôle, il y a de l'agressivité, il y a quelque chose qui est pas bien maîtrisé, en fait. Et c'est pas de la maîtrise dans une recherche c'est pas de la maîtrise dans le sens où on contrôle. C'est une maîtrise à acquérir dans le sens de l'alignement. Je sens, je sais, je peux m'appuyer sur de l'existant, mais je sens aussi avec cette confiance en moi, en l'univers, en l'autre, une forme de spiritualité, de savoir sacré qui me tire vers le haut. Et là, je suis dans quelque chose de bien canalisé, mais pas par la force. J'espère que je suis claire. Là, il peut y avoir aussi une espèce d'idée fixe. On reste bloqué sur une façon de voir les choses. Et on vous dit, mais t'as d'autres choses à découvrir. C'est compliqué pour toi de voir autrement. Il y a peut-être une décision à prendre et c'est pas facile de la prendre. Pas facile de vous éclaircir les idées. Pas facile de changer d'état d'esprit. Pas facile de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un. C'est d'abord en vous-même. Mais la solution à entreprendre de nouveau, c'est vraiment de revenir dans la matière. Là, on vous dit arrête de réfléchir, pose des choses concrètes. On ne vous demande pas de vous précipiter, je vous le disais dès le début, la grande prêtresse, c'est pas une énergie d'action où ça bouge. Donc, je vous disais, le mois de novembre, c'est plus dans l'intériorité, c'est plus dans l'apprentissage, c'est pas beaucoup d'action. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout. Le cavalier de denier, je ne sais plus à quel signe je disais ça, symboliquement, c'est au lieu de rester dans la voiture avec le frein à main serré, on sait que ça ne va pas aller très vite, mais d'au moins enclencher la première. Alors vous roulez à 5 à l'heure, c'est 5 à l'heure, c'est pas vite, c'est pas beaucoup, mais vous roulez, vous engagez du mouvement. Là, il y a le fait
de créer vous-même votre nouvelle opportunité et ou de saisir une opportunité qui vous est offerte. Mais c'est quelque chose de très concret, hein. L'as de denier, c'est pas juste une envie. Il y a une réelle possibilité de, je sais pas moi, de créer un couple, de se mettre ensemble, de s'engager, d'avoir un nouveau job, d'avoir une nouvelle habitation. Je vois je vois une grosse maison derrière. Mais c'est pas à force de réflexion que vous allez trouver vos réponses. C'est en faisant une étape après l'autre. Ce cavalier de denier, il est très fiable aussi. Alors pour ceux qui se sentent très méfiants par rapport à quelque chose, on vous parle aussi d'avancer lentement et d'aller en confiance, d'accorder votre confiance et de peut-être laisser une chance aussi à l'autre de vous prouver sa bonne foi, le fait que vous pouvez avoir confiance. Il y a de la fidélité, il y a de la loyauté chez ce cavalier de denier. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, quand je vois cet as de denier, on a un personnage là dans les nuages qui tient dans sa main cet as de denier, qui offre cet as de denier devant le couple là. Offrez une chance, une chance, oui, mais concrète, à travers une action, à travers quelque chose de matériel, de tangible, de concret, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Offrez une chance à un couple, à un partenariat. C'est pas forcément un couple amoureux, offrez une chance aussi à de l'harmonie intérieure. Là, il y a vraiment l'idée de... Regardez, observez comme il se regarde droit dans les yeux. Il y a vraiment quelque chose de... On dit que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Vous ne pouvez pas voir. Quand vous cherchez à voir avec le mental, voilà comment ça vous met. Quand vous cherchez à voir à travers l'émotionnel, la coupe, et puis à travers les yeux de l'autre, parce que à travers les yeux de l'autre, c'est le miroir de l'âme, mais l'autre est aussi votre propre miroir. Donc vous êtes en train d'apprendre. Il y a quelque chose de très intuitif en vous-même, dans la relation à l'autre. Et ça, le mental ne peut pas vous l'apporter. Alors, en fin de mois, vous êtes encore... soit vous êtes encore bloqué sur une idée du couple, c'est encore compliqué pour vous, du couple ou du partenariat ou en vous-même, hein, de l'équilibre entre le féminin et le masculin. Soit vous êtes encore bloqué dans le mental par rapport à cette question d'équilibre, de respect, de confiance mutuelle. Soit vous êtes, si je le prends en sens inversé, pour certains, vous avez réussi à lâcher prise. Le 8 d'épée, vous êtes enfin dans le lâcher prise, le mental cède la place à cette harmonie, à cette intuition, à cette sensibilité. Envers vous-même et puis envers l'autre. Bon, honnêtement, peut-être qu'il y en a certains qui sont dans le lâcher-prise, mais honnêtement, j'ai plus la sensation que vous êtes encore enfermé dans cette représentation. Il y a quelque chose c'est compliqué pour vous. C'est compliqué pour vous de vous laisser aller, vous vous demandez si c'est la bonne personne, si c'est en vous-même, vous avez du mal à trouver cette... toujours pareil, cette harmonie entre votre féminin et votre masculin. Ça ne veut pas dire que vous ne vivez pas des choses sympas. Mais c'est le mental qui se raidit en disant « Waouh, je ne sais pas où ça mène. » Et le fait de ne pas savoir où ça mène, je voudrais avoir des réponses claires, je voudrais avoir le plan sur 5 ans. Voilà dans quel état ça me met. Mais pour autant,
j'ai quelque chose de très stable, de très généreux, de très bienveillant, de très spirituel et sacré, une fois encore. Hein. Donc c'est pas de la gnognotte. Mais vous avez peut-être du mal à le voir, à le reconnaître. Peut-être que ça fait partie de vos aspirations et vous dites, mais est-ce que c'est vraiment avec cette personne que je vais... Comme si vous aviez du mal à reconnaître que... Oui, qu'il y a une offre qui vous est faite là et de pas voir. De pas voir. Bon, prenez comme ça résonne pour vous. Et puis si vous avez envie de partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. Et puis ça sera intéressant d'avoir vos retours pour savoir comment ça s'exprime. Parce que là, je vous parle de couple, mais pour toutes les balances, ça ne va pas être une histoire de couple. Ça peut être, quand je vous parle de votre féminin et de votre masculin, c'est de trouver l'équilibre peut-être entre la part féminine, c'est la part intuitive, celle qui est en train de sentir, de préparer des projets, de couver quelque chose, qui est en pleine créativité, qui est dans cette intériorité, et votre part masculine, celle qui est tournée vers l'extérieur et qui veut s'engager, qui veut bâtir, qui veut donner vie à ce qui était incubé par ce féminin. Donc ça peut être simplement d'être dans un processus de créativité ou de création dans la matière, j'en sais rien, de construire une maison ou de donner vie à une entreprise, je ne sais pas. Et de sentir très fort que quand même ça va dans le bon sens. Et en même temps, votre mental, lui, il voit pas. Et il est en train de se demander, est-ce que c'est la bonne voie, est-ce que c'est pas la bonne voie, est-ce que... Bon, n'hésitez pas à repasser tout ce que j'ai pu dire par rapport au couple, au filtre de remplacer un mot par un autre. Si vous sentez que couple, c'est pas le bon mot et que en fait c'est projet de vie qui convient mieux, et remplacez le mot couple par projet de vie et voyez comment ça prend du sens en réécoutant le tirage. L'idée centrale, c'est quand même que il y a de la stabilité en force, vous pouvez y aller. L'engagement, la stabilité, c'est vraiment là. Il y a un état d'esprit à changer, de ne pas forcer les choses, de ne pas rester coincé dans le mental. Et pour faire ça, c'est vraiment de s'ancrer dans la matière et de prendre un jour après l'autre, qu'est-ce que je peux faire ici et maintenant ? Qu'est-ce que je peux offrir, qu'est-ce que je peux recevoir, mais de revenir à du concret, à du pragmatique. Et c'est comme ça que vous allez avancer et avoir vos réponses. Ok ? Alors, en conseil et en message, on vous parle de créativité et on vous parle de foi. J'adore. Alors, la créativité, on est dans la catégorie des dons. Donc, on vous dit que vous avez un don. On vous dit que votre côté artiste demande à voir le jour par la voix, le dessin, l'écriture. L'exprimer te hisse au merveilleux plan de ton pouvoir créateur et tout change. Et la créativité, ce côté expressif, c'est à travers le cœur, hein, c'est pas avec le mental. Alors, le mental, je prends la parenthèse, le mental, je suis pas en train de vous dire que le mental c'est pas bon. C'est juste de comprendre que utiliser le mental pour tout régir, là ça marche pas. En revanche, mettre le mental au service du cœur, au service de l'intuition, au service de l'âme, là oui. C'est pour ça qu'il est fait, cet outil-là. L'outil de l'ego, l'outil de l'esprit. Mais dans ce sens-là uniquement. La foi, on vous dit, une confiance absolue t'est demandée. Je vous parle de confiance ici. Une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici et maintenant, on vous en parle là, dans l'ici et le maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Il y a vraiment quelque chose qui émerge. Encore faut-il y croire. Donc, vous ne voyez pas avec votre mental, mais on vous demande d'y croire parce que c'est sur le point de se concrétiser et vous avez sans doute aussi votre part de créativité, votre part pour aider les choses à se créer, à émerger.
Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.